Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Anaïs réagit à la story d'Aquabeb. Elle explique qu'une personne qui travaille à l'hôpital lui a remis son dossier médical et donc elle compte porter plainte. Je vous laisse avec sa story. Bon, je vais prendre la parole parce que je suis en train de lire tout et n'importe quoi. Aquabeb a bien mon dossier médical, donc un personnel soignant de l'hôpital lui a envoyé mon dossier. Je trouve ça inadmissible d'ailleurs, mais bon, on va pas en rester là. Tout ça parce qu'on est connu et je trouve ça dégoûtant parce que si j'avais un gros souci de santé, que j'avais pas envie que ça se sache, ben j'ai pas le choix en fait, vu que je suis connue. Je dois parler de mes soucis personnels qui me regardent. Donc, ce matin, quand j'ai mis ma story en disant aux journalistes, quand il faut, quand vous donnez des informations, soyez sûrs. Déjà, de base, je ne parlais pas d'Aquabeb, puisqu'Aquabeb, avant de mettre sa story, je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu tard parce qu'il s'est réveillé tard. Je parlais d'autres journalistes qui ont voulu faire des émissions et des articles et ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce message. Après, je me suis dit, supprime parce que tu rentres dans leur jeu. Donc, j'ai eu Aquabeb au téléphone et je lui ai expliqué donc ce qui s'est passé. Donc, en avril, maintenant, je vais me justifier, même si je déteste ça. En avril, j'ai fait des injections de Yacor, 5 seringues dans chaque fesse. Voilà, au moins, vous êtes au courant de tout. Donc, j'ai fait mes injections, tout s'est très bien passé. Vous avez un antibiotique à prendre quand vous faites les infections, c'est très important parce qu'il y a un risque infectieux. Donc, j'ai pris mes antibiotiques pendant une semaine. Et il s'avère que début octobre, j'ai de la fièvre, des frissons partout, donc je pensais que j'avais le Covid, hein, pour être très honnête, puisqu'il n'y a que ce Covid, là on parle que du Covid. Donc je vais à l'hôpital, on me dit que j'ai une infection, qu'ils ne savent pas d'où, donc antibio, tout va bien. Pendant 3 jours, je suis sous perfusion. Je rentre à la maison. Donc ça recommence début décembre, j'y retourne, et là par précaution, ils décident, donc je leur ai dit que j'ai fait une infection au niveau de la fesse, que j'avais fait des injections, donc, pardon, ma mère me parlait en même temps. Donc, ils décident de prélever un petit peu du produit et de l'envoyer au laboratoire pour voir s'il y avait un germe, quelque chose, etc. Et il n'y a rien. Les antibiotiques pendant 2 jours me soignent, plus d'infection, et je rentre à la maison. Mais on ne sait pas vraiment d'où vient le problème. Voilà, donc là, le problème, c'est que j'ai le Covid, donc tout est en stand-by. Mais si j'en sais plus, forcément que je vous le dirai, forcément que j'ai envie de me soigner, savoir d'où ça vient. Mais en tout cas, du prélèvement qu'ils m'ont fait, du produit, il n'y a aucune infection. Je ne peux pas parler de choses que je ne sais pas, de choses que je ne connais pas. Moi, c'est pas du tout le même problème que Émilie et Luna. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus en fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je suis désolée pour elles, j'espère que ça va aller. Mais ne m'associez pas à leurs soucis. Je suis pas entre la vie et la mort. J'ai vu des articles de fou. Ça n'a rien à voir. Déjà, je suis pas hospitalisée, je suis à la maison, j'ai le Covid. D'accord? On me dit limite que je mens, j'ai pas le Covid. S'il faut, je vous partage mon test PCR, au moins vous me lâchez la grappe. Et à un moment donné, c'est bon, il faut que je me repose, j'ai autre chose à faire. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Et je suis pas obligée de vous parler de tout, déjà pour commencer. Désolée, j'ai l'infirmier qui est venu à la maison pour me faire les piqûres. En tout cas, voilà, merci à tous pour les messages que je reçois, parce qu'il n'y a pas que des gens méchants, même s'il y en a. Et voilà, je parlerai plus de ce sujet, je suis fatiguée. C'est même pour ma santé, j'ai plus envie de me contrarier, de me prendre la tête. Ça y est, c'est plus possible pour moi. Je réfléchis depuis tout à l'heure, hein, ça me ronge, hein, mais la personne qui a envoyé mon dossier médical à Aquabeb, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? T'es aussi pourrie de l'intérieur, aussi jalouse. T'as rien à m'envier, tu sais. Bien au contraire. Hein. Je comprends pas pourquoi t'as fait ça. J'ai hâte de savoir qui tu es d'ailleurs. J'ai hâte de savoir parce que je te poserai la question en face. Pourquoi? Pourquoi? Même dans la santé, vous avez plus de limites. C'est ouf, hein. Mais n'oubliez pas qu'on est des êtres humains et qu'on a un cœur surtout. Ça, n'oubliez pas. Pour la personne qui a fait ça, je voulais te dire aussi, j'espère que tu me regardes, tu es pas intelligente. Tu sais, j'ai toutes mes cousines, toute ma famille dans le médical, ma sœur également, qui travaille à l'hôpital, et c'est facile de te retrouver. T'es bête. T'es bête. En tout cas, je vais savoir qui tu es, je vais porter plainte, et dans tous les cas, tu fais ou partie du service où j'étais, ou alors tu as fait un bris de glace. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Et il y a ton nom et ton prénom.
Voilà, donc je te dis à très très bientôt. Beaucoup. Merci à tous. Maintenant, je vais me reposer, essayer d'être en forme pour pouvoir récupérer ma fille une fois que je suis négative, parce qu'elle me manque trop, c'est terrible. Et une dernière chose qu'Aquababe m'a dit, il y a une personne qui lui a envoyé une photo de ma fille, donc qui a dû prendre ma fille en traître, et qui lui a envoyé une photo de ma fille pour qu'il la divulgue. Donc il ne l'a pas fait, merci beaucoup Aquababe. Quand il m'a expliqué, il m'a dit, moi les enfants je touche pas, et puis toi tu n'affiches pas ton enfant, donc c'est pas à moi de l'afficher. Mais l'être humain, c'est quoi l'être humain en fait? Vous êtes quoi? Vous êtes vraiment des grosses merdes. Vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de vie à ce point pour vouloir divulguer une photo de ma fille. Alors me dites pas, oui, mais ça fait partie du jeu, t'es personnage public. Je suis personnage public, ma fille ne l'est pas. Ma fille, elle n'a pas choisi. Ça fait 2 ans et demi que je protège ma fille, vous pouvez me rendre compte. Vous vous regardez dans un miroir, putain de merde. Vous me faites parler mal, j'ai envie de vous cracher dessus. Bah, tous les blogueurs sont aussi censés qu'Aquababe, parce que lui ne l'a pas divulgué. Et d'autres auraient pu le faire ou peuvent le faire. En fait, vous pouvez respecter mon choix de pas afficher ma fille, de la préserver, de la protéger. Putain, mais vous avez rien d'autre à faire de vos pauvres vies. En fait, il n'y a pas plus grave dans la vie. Occupez-vous, de vos enfants, de votre santé, de vos parents. Arrêtez de vous occuper de ma vie à moi. En fait, quand on n'affiche pas nos enfants, c'est pas normal. Et quand certains les affichent trop, c'est trop. En fait, vous voulez quoi? Vous êtes jamais content. Moi, j'ai choisi d'afficher ma vie sur mes réseaux et j'affiche ce que j'ai envie d'afficher. Ma fille de 2 ans n'a pas choisi. Putain, laissez-la tranquille.